Bonjour, Dr Raad Jabbar Habib, professeur à la faculté des lettres, Université Moustan-Syria, département de français. Notre cours aujourd'hui consacré pour le poème de Mignon, de poète Ronsard, l'un des poètes les plus importants de la Pléiade. Ce poète naît en 1524 est considéré avec Joachim de Bellay comme le pilier de la Pléiade, le mouvement poétique qui a été répandu en France durant le XVIe siècle, qui avait comme but de défendre l'illustration de la langue française, comme l'œuvre ou le manifeste de Joachim de Bellay. Le poème Ode à Cassandre, ce poème qui était écrit dans l'une des anciennes formes empruntées par la Pléiade, l'Ode, est un poème à 3 strophes, 3/6 ans, écrit en octosyllabes. En octosyllabes pour la précision, pour la rapidité bien sûr. Dans ce poème, Ronsard s'inspire du poète italien Pétrarque qui a écrit pour l'or, alors. Ici, Ronsard écrit à Cassandre. Qui est Cassandre? Cassandre, la jeune fille que le poète rencontre en 1545. Il avait l'âge de 20 ans, elle 13 ans. Cette rencontre a laissé des traces efficaces sur Ronsard. Il a écrit ce poème pour chanter cet amour pour Cassandre. Le poème, comme nous avons déjà dit, est composé de 3 strophes. La première strophe, la strophe, deuxième antistrophe, troisième strophe, c'est l'épode. Dans le poème de Ronsard, nous avons un poème vivant, avec des personnages vivants. Nous avons ici une comparaison que le poète réussit à mettre en scène et grâce à son imagination poétique. La comparaison entre la fleur qui vient de naître et la rose, sa bien-aimée, la jeune Cassandre. Donc, les 3 strophes, avec la première strophe, il y a une invitation mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait d'éclose. Le poète commence le poème par inviter Mignonne, sa bien-aimée qu'il aime appeler Mignonne, à venir contempler la rose qui vient de naître, qui ce matin avait d'éclose. Sa robe de pourpre au soleil à point perdu cette près, les plis de sa robe pourprée et sentant au votre pareil. Nous remarquons à travers cette description de la première strophe qu'il y a une invitation, bien sûr, pour contempler la fleur qui vient de naître. Il y a une comparaison, il y a une personnification, la fleur comme sa jeune fille, elle s'habille. Et ici, le poète joue le rôle d'un peintre. Il y a sa robe pourprée, sentant votre pareil. Il y a aussi la comparaison. Donc, nous comprenons qu'il y a la personnification et il y a la jeunesse qui apparaît fortement dans cette première strophe. Donc, ici, en fait, la première et la deuxième strophe, il y a la personnification et la comparaison. Le poète continue dans cette strophe même à utiliser des mots comme vêpré pour donner un office religieux. Et cela aussi signifie la volonté du poète de donner à sa bien-aimée une dimension, sa bien-aimée Cassandre, une dimension spirituelle. Parce que vêpré, c'est l'office religieux dans l'église romaine, au soir dans l'église romaine. Le poète continue avec la deuxième strophe. La deuxième strophe, nous remarquons qu'il commence cette strophe avec là, vous voyez comment peu d'espace. Mignonne, elle a dessus la place, là, ses beautés, les séchoirs, vraiment marâtre, nature
puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Dans cette image contemplative, Ronsard commence son poème par donner une idée de regret, une idée de nostalgie, parce que il montre à sa bien-aimée l'effet ou la vie courte de cette rose qui ne vit que du matin jusqu'au soir. Elle meurt le soir. Elle est née le matin, elle meurt le soir. Donc là, voyez comment peu d'espace mignon là-dessus la place, là, ses beautés, le séchoir, la beauté finie de cette fleur. Elle n'est plus belle. Il y a la vieillesse qui envahit cette fleur. Et cela aussi pour donner à sa bien-aimée une image de ce que la vieillesse fait avec elle quand elle l'envahira. Au vrai Marat Nature, ici le poète aussi présente des mots ou utilise des mots péjoratifs pour désigner la nature, parce que la nature est considérée comme une mauvaise mœur. Une mauvaise mœur parce qu'elle est considérée comme responsable de la vieillesse de cette jeune fleur. Marat Nature, pourquoi Marat Nature? Puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Parce que cette fleur n'a qu'une vie très courte, du matin jusqu'au soir. Donc, la première strophe, c'est l'invitation pour contempler la fleur. Et la deuxième strophe, nous avons ici le regret et la vieillesse qui est présentée dans une image assez dure et triste. Et la troisième strophe, nous avons une conséquence. Une conséquence, puisque le poète commence la troisième strophe avec le mot donc. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleurant en sera plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Il montre des leçons à sa bien-aimée et lui dit, si vous me croyez mignon, il faut cueillir, il faut profiter de la jeunesse. On ne peut pas s'échapper à son destin, qui est représenté par la mort et la vieillesse. Donc, pour vivre, pour survivre, il faut profiter de la jeunesse. Il faut profiter du temps qu'on a. Donc, si vous me croyez mignon, tandis que votre âge fleurant, on sait plus vers votre cueillez votre jeunesse, profitez de votre jeunesse, parce que comme à cette fleur, comme la fleur que vous voyez, qui est née ce matin, qui décède ce soir, il y a la vieillesse qui va ternir votre beauté. Donc, comme nous remarquons, il y a, comme nous avons déjà dit, il y a la strophe, l'antistrophe et la troisième strophe qui est l'épode. Les trois strophes sont divisées avec des idées. La première strophe avec l'idée de la contemplation et l'invitation du poète à sa bien-aimée pour contempler, pour venir voir avec lui la rose. C'est une promenade dans un jardin, une promenade faite par le poète et sa bien-aimée. Deuxième strophe, nous avons le regret, la nostalgie de la vieillesse qui ternit ou qui vient ternir la vie ou finir la vie de la rose. Il y a une personnification. La fleur est comme la bien-aimée. Elle met des vêtements, elle change de vêtements d'après son âge, elle change de corps. Elle devient vieille. Elle n'est plus jeune comme le cas de son état au matin. Au soir, non, elle n'est plus jeune, elle meurt le soir. Et la troisième strophe, nous avons la conséquence et le conseil. La conséquence, c'est que la fleur finit, la fleur meurt, et le conseil, c'est qu'il faut profiter de la jeunesse. J'espère que vous avez bien profité de ce cours. Merci pour votre écoute. Merci.